Aujourd'hui, on va aborder le thème des relations toxiques. On arrive à une pleine lune demain, vendredi 12. Cette pleine lune aura lieu de bonne heure le matin du vendredi, donc vers 3h30, quelque chose comme ça. Et les pleines lunes, c'est l'occasion de faire du nettoyage, de faire du tri, de mettre en lumière certaines parties obscures en nous, certaines ombres. Voilà, de purifier les lieux, de purifier nos interactions avec les autres. Et donc du coup, aujourd'hui, je me suis levée avec cette idée de vous aider, grâce à la sophrologie, à couper des liens toxiques, des relations toxiques. Donc je ne sais pas si ce thème vous parle, n'hésitez pas à m'en faire part, en tout cas si c'est le cas. Souvent, on a des liens qui se créent d'une manière, enfin, je dis hasardeuse, mais il n'y a jamais de hasard puisque tout est destiné à nous apprendre. Mais des fois, à la longue, on se rend compte que le lien, la relation est déséquilibrée. On a tendance à plus donner que recevoir, qu'on a tendance à plus être à l'écoute qu'être écouté, on a tendance à être toujours dans le pardon, la compassion, et que les autres autour de nous n'ont pas forcément cette attitude, voire qu'ils peuvent nous pomper notre énergie, si je puis dire, parce qu'ils ont eux-mêmes des souffrances, des blessures d'amour-propre, et donc ils vont se servir de la personne la plus proche, capable de les écouter, de les comprendre, de ressentir leur douleur. Souvent, donc, c'est un hypersensible très empathique qui va subir, par exemple, une relation toxique avec un manipulateur narcissique. Tout ça, c'est pourquoi ça va apprendre justement à l'hypersensible à se reconnecter à sa véritable valeur, à poser ses limites, à faire attention, à prendre soin de lui et à ne pas être tout le temps tourné vers l'autre. Donc ça apprend à l'hypersensible ces choses-là. Et une fois que l'hypersensible ou le sensible ou l'empathe, enfin, on met l'étiquette qu'on veut au final, se rend compte de sa propre valeur et reprend confiance en soi et reprend de l'estime de soi, à ce moment-là, la personne manipulatrice ou la personne toxique n'a plus d'emprise sur sur soi, n'a plus d'emprise sur la personne empathe ou sensible. Donc c'est tout comme toute expérience, une leçon de vie, voilà, quelque chose à comprendre. Et ce qui est bien, c'est que quand on en prend conscience, eh bien, on change sa vibration, on change son état d'esprit, et on commence à attirer d'autres types de personnes à soi, d'autres types de relations. Donc ces relations toxiques, elles existent dans le domaine familial aussi. On peut avoir un parent toxique, un parent qui jalouse un enfant pour le bonheur qu'il a et qu'il n'a pas pu vivre lui-même, par exemple. On peut avoir des amis toxiques, on peut avoir des relations sentimentales toxiques, on peut avoir des patrons toxiques, donc des patrons qui vont abuser de notre confiance, qui vont abuser de notre temps, de notre énergie, qui vont nous demander plus que ce qui nous est possible de faire avec nos deux mains et nos deux jambes, et qui vont peut-être même faire de l'abus, du chantage, etc. Donc voilà, donc des relations toxiques, on peut en rencontrer tout autour de nous et à n'importe quel moment de sa vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes toxiques, en fait, d'une certaine manière, elles sont elles-mêmes en souffrance, et elles ont, bien qu'elles ont conscience de leur agissement, ce dont elles n'ont pas réellement conscience, c'est de leurs propres blessures profondes, en fait. Et elles se nourrissent de ce qu'elles font subir aux autres pour nourrir leur amour-propre, pour se sentir supérieur, pour se sentir important, pour avoir de la valeur, pour avoir le soi-disant rôle de sauveur, par exemple,
pour une personne qui va être en situation de faiblesse ou une personne sensible. Donc, il y a toujours des bonnes raisons, en tout cas. Mais tout ça, c'est en fait la traduction de beaucoup de souffrances de ces personnes toxiques dans l'enfance, et notamment la blessure d'amour-propre qu'ils n'ont pas reçu dans l'enfance, voire des violences vis-à-vis d'un des deux parents. Et ces souffrances-là, ils vont les reproduire inconsciemment dans les relations de couple, en fait. Donc si, par exemple, le parent, donc le père a été violent verbalement ou physiquement, et que la mère n'a pas défendu l'enfant, eh bien, en grandissant, cet adulte qui a souffert en tant qu'enfant et qui n'a pas vu sa mère le défendre, eh bien, d'une certaine manière, il va toujours avoir un comportement avec les femmes, euh, comme il va se donner le rôle de sauveur, en fait, et en fin de compte, il va pas vraiment valoriser la femme parce que pour lui, il aura souffert d'un sentiment d'abandon de sa mère qui ne l'aura pas défendu quand il était enfant. Et donc tout ça, ce sont des mécanismes de défense, d'autoprotection que met en place notre subconscient, notre cerveau. Et tant qu'on n'en a pas conscience, on continue les mêmes schémas répétitifs de souffrance. Et donc cet homme-là, ce garçon qui a été blessé dans l'enfance, il aura tendance toujours à faire des reproches à la femme de l'avoir abandonné, de ne pas avoir été à la hauteur, de le laisser tomber. Enfin, voilà, il va reprocher finalement à cette femme ou à ces femmes futures d'être, voilà, de pas être ce qu'il attend. Donc voilà, donc c'est important de prendre conscience de tout ça et en fait que enfin, donc en fait là, l'idée c'est pas d'excuser ces comportements qui sont bien évidemment dévastateurs pour la personne qui les subit, mais l'idée c'est de comprendre qu'une des clés de libération puissante de ces relations, c'est l'empathie, et comprendre que derrière chaque attitude en fait que ces personnes ont eue, qui sont délétères, il se trouve une personne souffrante qui ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Voilà. Donc la porte de sortie la plus simple pour eux, c'est de rejeter leur mal-être, de pas avouer en fait leurs blessures profondes, de pas avouer leurs mensonges, de pas avouer ces attitudes. Et donc ils rejettent leur mal-être sur une personne qui en général est solaire et lumineuse, qui va leur apporter ce qu'ils n'arrivent pas à combler en fait en eux, et chez qui ils puiseront du coup toute l'énergie, tout l'amour et toute la bienveillance qu'ils ne trouvent pas en eux pour eux-mêmes. Donc voilà, donc ça c'était important pour moi de vous le relater aujourd'hui. Donc aujourd'hui, grâce à la sophro qu'on va faire, on va pouvoir couper définitivement les liens de ces relations qui nous reliaient au passé, afin de commencer à bâtir notre forteresse intérieure qui devra être imprenable. Voilà, donc rappelez-vous qu'on a toutes les ressources en nous pour rebondir de chaque situation. Et grâce à la sophrologie, on peut transmuter justement tout le négatif en positif. Donc c'est intéressant de faire ces visualisations pour arriver à se couper de ces liens qui souvent sont en plus une interdépendance, une codépendance, puisque la personne qui va être victime, voilà, d'une personne toxique, généralement c'est quelqu'un qui va être très empathique, qui va aussi manquer de confiance en soi, manquer de valorisation de soi, d'estime de soi. Et d'une certaine manière, ces manipulateurs, ils sont très forts parce qu'ils savent dire exactement ce qu'on a envie d'entendre, ce qu'on a besoin d'entendre pour nous nourrir aussi, ce manque d'estime de soi, ce manque de confiance. Donc c'est une relation finalement de codépendance de deux personnes qui souffrent, et la seule manière de s'en sortir, c'est de revenir vraiment à de la bienveillance envers soi, de l'amour propre, de la confiance, de l'estime de soi. Donc finalement, ce sont deux blessures qui se rapprochent énormément.
À la seule différence, c'est que la personne solaire, lumineuse, ne va pas être dans des attitudes de rabaissement ou blessantes. Bien au contraire, elle va faire tout pour se relever, pour être plus forte au fur et à mesure de ses expériences et pour comprendre. Et puis pour aussi peut-être avoir moins de naïveté, poser ses limites. Donc voilà, en tout cas, ces relations sont toujours là pour nous apprendre quelque chose. Et la question à se poser, c'est, mais justement, qu'est-ce qui a fait que j'ai permis à cette personne toxique à un instant T de rentrer dans ma vie? Est-ce que c'est ma peur d'être seule? Est-ce que c'est la peur de pas être aimée? Est-ce que c'est le manque de confiance en soi? Enfin, il y a toujours une raison et il y a toujours un, un motif qui fait qu'à un instant T, on va rencontrer ces personnes et qu'elles vont nous apporter une réponse sur nous-mêmes. Voilà, c'est toujours, il y a toujours une bonne raison à tout. Voilà, donc cette fréquence sonore, elle est là pour venir harmoniser le chakra du cœur, élever votre fréquence vibratoire à la fréquence de l'amour de soi, l'estime de soi, justement. Donc je vous invite justement là, maintenant, à nourrir votre cœur à chaque respiration de tout l'amour, de toute la bienveillance que vous pouvez lui apporter ici et maintenant. Vous pouvez vous imaginer dans un endroit de nature que vous aimez particulièrement. Et dans cet endroit, la couleur prédominante est le vert. Le vert des forêts flamboyantes, luxuriantes. Le vert de l'espoir. Le vert du chakra du cœur, de l'amour. Le vert des trèfles à 4 feuilles, de la chance, de la prospérité, du bonheur. Voilà, et vous nourrissez votre cœur à chaque respiration de ce magnifique vert émeraude, vert nature, vert forêt, celui qui vous vient spontanément. Et là, vous inspirez profondément, vous vous nourrissez de ce vert comme si à chaque inspire, vous imaginiez toute l'énergie de cette nature qui vous entoure, qui vient à vous comme un vortex d'énergie verte et qui pénètre à l'intérieur de votre cœur. À chaque inspiration, vous absorbez toute cette énergie de la nature dans votre cœur. Et à chaque expiration, vous faites diffuser tout ce vert dans tout votre corps, de la tête aux pieds. Et vous recommencez. Vous inspirez le vert de la nature environnante dans votre cœur et à l'expire, les battements de cœur envoient ce vert dans tout votre corps, de la tête aux pieds. Voilà, et vous imaginez que ce vert vient combler tous les espaces sombres en vous pour les rendre lumineux, pour y apporter paix, sérénité, bienveillance. À chaque expiration, vous ressentez votre corps qui se détend de plus en plus, se relâche et qui s'imprègne totalement de cette magnifique couleur verte
ce verre apaisant et régénérant. Ce verre qui augmente maintenant votre taux vibratoire à la fréquence de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. C'est comme si maintenant vous pouviez ressentir que vous ne faites plus qu'un avec la nature. Et là, au milieu de cette nature, vous vous sentez profondément libre, profondément léger, connecté à l'essentiel. Et vous vous sentez pleinement à votre place. Vous vous sentez en harmonie et en équilibre avec la nature qui vous entoure. Comme si vous ne faisiez qu'un avec elle. Vous ne faites maintenant qu'un avec cette nature, avec ses cycles de mort, de renaissance, de croissance, de développement et d'épanouissement. Près de vous, vous entendez le doux bruit d'un ruisseau. Vous entendez le chant des oiseaux. Voilà, et vous vous sentez bien dans cet espace de détente si agréable. Et à présent, vous regardez encore plus loin autour de vous et vous vous rendez compte qu'au-delà de cette nature, tout est sombre. Il y a comme des murs en pierre épaisse. Il n'y a qu'une minuscule lucarne qui laisse passer le jour. Vos mains et vos pieds sont attachés par des chaînes en fer très épaisses. Vous peinez à déplacer vos membres et vous préférez rester prostré. Tout d'un coup, vous vous sentez seul et perdu dans cet endroit austère. Alors, vous vous demandez depuis combien de temps vous êtes ici et vous êtes pris de panique. Qui voudrait rester dans ce lieu ? Alors, vous tentez de mobiliser vos chaînes et chercher une sortie. Lorsque vous apercevez une main passant à travers le minuscule entrebâillement de la lucarne. C'est une personne chère à votre cœur. Sa main tient une petite fiole à moitié remplie. Vous attrapez la fiole et vous avalez son contenu d'un trait.
Puis vous sombrez à nouveau dans un état comateux et vous vous rendormez. Votre conscience n'est plus dans ce cachot lugubre et vous arrivez à vous extraire du lieu. Pour réussir à couper les liens toxiques qui vous maintiennent attachés à toute personne abusant de vous, vous allez effectuer un petit voyage initiatique de nettoyage et de libération énergétique. Votre corps physique et votre mental sont restés dans la pièce, mais votre âme, elle, n'a aucune limite, aucune frontière. Et c'est elle qui va aller chercher sa propre libération. Votre conscience continue de s'élever. Et elle vogue jusqu'à un grand bâtiment blanc. Sur la devanture est écrit « Expérience scientifique ». Vous êtes interpellé, curieux, et vous décidez d'entrer. Un cours magistral est donné et le scientifique tient devant lui 2 casseroles. Ses élèves écoutent, silencieux. Sur le tableau est écrit « L'expérience des 2 casseroles ». Vous regardez méticuleusement et vous pouvez apercevoir 2 rats dans des cages. L'homme commence la première expérience et il balance un rat dans la première casserole remplie d'eau bouillante. Le rat se brûle légèrement, mais bondit très rapidement hors de l'eau, affolé. L'homme s'empresse de le soigner et le remet dans sa cage. Tout le monde observe et attend avec impatience, sans vraiment comprendre la suite de l'expérience. Il attrape ensuite le second rat et le pose dans la seconde casserole. Cette fois, le rat ne réagit pas. Vous comprenez que l'eau est froide et que par conséquent, il n'a rien à craindre. Quelques minutes se passent et soudain, l'eau de la casserole se met à bouillir. Le scientifique a augmenté peu à peu le feu. L'eau bout, mais le rat ne montre aucun signe de résistance. Il ne bouge plus. Le scientifique interrompt l'expérience et soigne l'animal légèrement échaudé avant de le remettre dans sa cage. L'homme explique enfin le mécanisme de l'expérience. Si vous êtes soumis à quelque chose d'intense et de douloureux, subitement, vous allez bondir, comme le premier rat hors de la casserole,
et vos réflexes de survie lanceront l'alerte. En revanche, si l'on vous assène lentement des souffrances, infimes pour commencer, et de plus en plus fortes pour terminer, votre mental ne saura pas comment s'en extraire. D'une part, il sera habitué à la douleur qui aura été progressive, et d'autre part, il sera figé lorsque la souffrance atteindra son paroxysme. Sera, c'est vous. Et cette expérience est réaliste. Elle a été utilisée en psychologie pour démontrer la puissance de soumission mentale dont certaines personnes peuvent faire preuve lorsqu'elles manipulent au quotidien leurs victimes. Vous êtes cet animal sans défense qui a supporté ces souffrances infimes, devenues inhumaines. Désormais, votre mental transposera ce qu'il vivra avec cette expérience. Et dès les premiers signes, vous serez à même de sauter de la casserole afin de vous protéger. Vous jetez un coup d'œil aux cages avant de partir. Les rats n'ont plus aucune blessure, ils ont été complètement soignés. Vous ressortez de ce laboratoire plus fort, plus forte. Vous avez compris une des notions les plus importantes de votre libération. Chaque souffrance infligée, même minime, n'est pas acceptable. Vous ne laisserez plus jamais le pouvoir à quiconque de jouer avec vous. Votre libération mentale a été parfaitement menée, mais il vous faut encore libérer votre corps physique et vous extraire du lieu dans lequel vous vous trouvez. Alors, vous réintégrez votre corps et vous ouvrez les yeux dans cet espace de nature. Les effets de la fiole commencent à se dissiper et vous vous sentez mieux. Vous vous levez et recommencez à chercher comment sortir d'ici. Une nouvelle fois, une main repasse par la lucarne et vous tend une fiole. Mais vous ne savez pas de qui provient cette main et sa réelle intention à votre égard. Alors, vous êtes presque prêt à attraper cette fiole et l'avaler d'un coup, mais vous êtes différent désormais. Quelque chose en vous se méfie. Vous examinez la fiole et lisez à voix haute le contenu. Amour. Voilà pourquoi vous n'enleviez pas ces chaînes et attendiez patiemment votre dose d'amour.
qui n'était distribué qu'en petite quantité et uniquement à chaque fois que vous décidiez de vous enfuir. Vous soulevez l'étiquette de la fiole et vous découvrez le vrai contenu de celle-ci. Vous lisez « Dépendance ». Voilà des semaines, des mois, des années que vous étiez persuadé de recevoir de l'amour. Certes, en petite quantité, mais vous vous en contentiez. Alors qu'en réalité, vous ne faisiez qu'absorber un sérum de dépendance. Celui-ci vous donnait l'impression d'être aimé et annulait toute tentative de fuite. Tant le sentiment d'amour que vous pensiez recevoir était rassurant. Vous prenez la fiole dans vos mains et la jetez en conscience par la lucarne. Vous avez décidé de ne plus dépendre de quoi que ce soit. La pièce tournoie sur elle-même et les murs disparaissent. Vous vous êtes libéré. Alors que vous pensiez être sorti d'affaire, vous reconnaissez rapidement le lieu qui se cachait derrière ces murs. Il s'agit d'un labyrinthe. Ce labyrinthe, c'est le chaos de vos pensées. Une personne manipulatrice ou un pervers narcissique n'aura de cesse de vous emmêler les pinceaux et de brouiller votre signal interne et la connexion profonde que vous entretenez avec votre âme, votre intuition. Pour sortir d'ici, vous allez devoir penser par vous-même. Pensez à vous et vous faire confiance. Vous allez devoir redevenir vous-même et laisser la personne dépendante et faible que vous étiez derrière vous. Au sol, 3 fils de couleurs sont déroulés. Un noir, un rose et un blanc. Grâce à votre conscience éclairée, vous pouvez désormais prendre de la hauteur sur ce labyrinthe. Le fil noir ne mène nulle part. Vous le voyez aller de part et d'autre du labyrinthe sans mener nulle part. Il représente la torture psychologique de la personne qui a une emprise sur vous et qu'elle vous inflige. Cette personne sème le chaos dans vos pensées et rend confuse toute tentation d'extraction. Vous aviez beau essayer de sortir, cela était impossible.
Vous finissiez toujours par retomber au centre du labyrinthe et las par reprendre une fiole. Alors vous attrapez les ciseaux posés par terre et vous coupez en conscience le lien noir qui symbolise l'emprise qu'a l'autre sur vos pensées. Vous retrouvez peu à peu les idées claires. Vous attrapez ensuite le lien rose et vous le suivez. Après quelques détours, vous découvrez qu'il mène à la source. La source infinie d'amour, votre chakra cœur. Vous n'avez même plus besoin de fiole. Vous pouvez vous abreuver directement au cœur de votre centre énergétique. Ici, l'amour est à profusion et il se trouve au centre de votre cœur. Ne reste devant vous que le fil blanc. C'est celui de la conscience éveillée. Vous suivez le fil blanc scintillant et vous trouvez la sortie en quelques secondes. Vous quittez les lieux sans même vous retourner. Vous avez résolu le problème interne qui vous reliait énergétiquement et émotionnellement à l'attraction dans votre vie de personnes toxiques. Désormais, vous avez modifié votre niveau de vibration et n'attirerez donc plus ce type de personnes. Vous désirez tout de même faire un test et matérialiser votre ancien partenaire pervers narcissique ou manipulateur narcissique ou toxique devant vous. Là où précédemment vous auriez pu ressentir une attraction et un sentiment de manque, maintenant ce sentiment n'existe plus et vous ne ressentez que de l'indifférence. Vous arrivez à éprouver de la pitié pour cette personne qui est en souffrance interne et qui adopte une attitude de perversion narcissique pour apaiser ses peines. Mais vous ne ressentez plus d'amour. Vous lui souhaitez simplement de se soigner et vous vous éloignez sans un regret. Vous avez désormais terminé votre voyage et votre libération des relations toxiques. Votre chakra cœur pourra désormais s'autoriser à attirer de nouvelles personnes bienveillantes et aimantes.
Voilà, je vous invite tranquillement à revenir en conscience dans l'environnement dans lequel vous êtes installé, à reprendre conscience des bruits extérieurs autour de vous, à prendre le temps de ressentir vos points d'appui sur le support sur lequel vous étiez installé. Vous pouvez commencer à bouger les orteils, les pieds, les chevilles, les mains, les poignets, le cou, la tête. Respirez profondément pour restimuler votre corps. Et revenez tranquillement à votre rythme en pleine présence, ici et maintenant. Vous pouvez vous étirer et bâiller si vous en ressentez le besoin, comme au retour d'une bonne sieste. Voilà. Et je vous invite tranquillement maintenant, et seulement lorsque vous serez prêt, à ouvrir vos yeux et à prendre conscience de vos ressentis maintenant. Vos ressentis mentaux, comment je me sens dans la tête maintenant. Vos ressentis physiques, vos ressentis émotionnels. Je vous invite à les partager en commentaire. Et à me dire si cette séance vous a permis de conscientiser des liens toxiques autour de vous dont vous aviez besoin de vous séparer. Alors, un petit conseil supplémentaire par rapport au fait de couper les énergies avec des personnes toxiques autour de vous. J'ai 3 petits exercices à vous proposer. Je vous laisse commenter vos ressentis pendant ce temps-là. Alors, la première des choses, c'est de purifier votre habitat. Si vous avez eu des conflits avec des personnes toxiques dans votre maison, ces énergies toxiques, ces vibrations toxiques véhiculées par les pensées restent dans votre maison. Et donc, il est important de nettoyer ces énergies puisque ces énergies abaissent le taux vibratoire général de votre environnement. D'autant plus si ces personnes donc sont rentrées dans votre foyer et si les conflits ont eu lieu dans votre foyer. Donc pour purifier votre habitat, vous pouvez vous munir d'un bâton de sauge ou de palo santo. Vous trouvez ces bâtons dans les boutiques ésotériques ou sur internet. Et vous faites une fumigation, c'est-à-dire que vous propagez la fumée purifiante dans toute la maison en laissant bien les portes ouvertes et avec l'intention de purifier les énergies de votre habitat. Voilà. Donc, vous diffusez la fumée sur chaque arête des murs. Commencez par les arêtes du bas, vous suivez les murs sur leur longueur, puis vous faites les arêtes du haut, toujours en tenant le bouquet de sauge. Et vous terminez par les angles de chaque mur. Vous répétez cette technique pour chacune des pièces de votre maison. Et vous n'hésitez pas à renouveler cette purification des énergies chaque fois que vous sentez que vous êtes entouré d'énergie négative.
Et pour le ressentir, ça c'est très simple. C'est quand vous vous sentez de mauvaise humeur, énervé à l'intérieur de vous, tendu, stressé ou oppressé, et que vous ne comprenez pas pourquoi. Si vous avez ces ressentis-là, alors qu'il ne s'est rien passé de spécial qui justifie ces sensations, alors il y a de fortes chances pour que les vibrations de votre habitat soient basses. Donc je vous invite à réaliser cet exercice. Le deuxième exercice consiste à purifier tout ce qui a pu appartenir à ces personnes toxiques et que vous avez gardé avec vous. Autrement dit, tous les cadeaux, tous les objets qui ont appartenu à cette personne toxique et qui sont rattachés à un souvenir. Dans la mesure du possible, il est conseillé de vous débarrasser de tout ce qui peut être en lien avec ces personnes afin de ne pas réactiver à chaque fois ces ressentis de manque que vous avez eus par le biais du souvenir de l'objet et qui vous relie encore du coup à ces personnes. Si vous voulez pas vous séparer de l'objet parce qu'il était d'une grande valeur, voilà, je sais pas, un canapé, une voiture, autre chose, vous pouvez également le purifier à la sauge pour ôter l'empreinte négative qui subsiste dans l'objet. Et vous essayez autant que faire se peut de vous réapproprier d'une nouvelle façon cet objet. Voilà, donc par exemple, vous recouvrez le canapé d'un plaid, vous changez les housses de la voiture, vous y mettez des couleurs, des décorations qui vous plaisent, qui vous correspondent à vous personnellement. Le but étant simplement de modifier l'énergie et le rapport que vous entretenez avec cet objet. Voilà, et le troisième exercice que je vous propose, c'est de conscientiser, en fait, de vous poser la question par quelle faille votre ou vos derniers partenaires ont réussi à entrer dans votre vie, à identifier en fait le pourquoi. Est-ce que donc c'était par rapport à un manque de confiance? Est-ce que c'était par rapport à la peur d'être abandonné? Est-ce que c'était par rapport à une solitude insupportable? L'idée, c'est de lister les raisons qui vous ont fait accepter ce type de personne dans votre vie. Et de permettre justement de ne pas reproduire dans vos futures rencontres les mêmes situations. Voilà. Prenez bien en considération tous ces petits exercices. Merci pour vos retours. Donc, gratitude et détendue, paix intérieure, dans les déclics de relations ou situations toxiques à nettoyer. Merci de le rappeler. Ok, très bien, parfait. Merci pour vos retours, Daniel et Brigitte. Donc, on est, comme je disais en début de ce live, dans une nouvelle pleine lune demain, le 12 août à 3h et quelques du matin. Donc pareil, vous pouvez intentionner des vœux de purification. Purification des lieux de vie, purification des relations autour de vous. Pour justement garder votre fréquence vibratoire élevée à l'amour, à la paix, à la sérénité. Et conscientiser ce que vous avez besoin de conscientiser sur vous-même pour ne plus rencontrer ces mêmes situations dans le futur. Voilà, prenez bien en considération votre être et prenez le temps aussi de considérer les autres à leur juste valeur. Ne faites pas des fausses interprétations, prenez quand même le temps d'éclaircir certaines situations par la communication bienveillante, histoire de ne pas avoir de regrets d'avoir coupé certains liens que vous pensiez toxiques mais qui peut-être ne l'étaient pas, parce que ça peut arriver aussi. Donc toujours rester dans un discernement et faire confiance à vos ressentis, à votre intuition qui sont là pour vous guider. Votre corps ressent tout, donc faites-lui confiance chaque fois que vous êtes en présence d'une personne
posez-vous la question, si cette personne, vous vous sentez bien, vous vous sentez vous-même, vous vous sentez libre, ou si les ressentis sont plutôt négatifs. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, très agréable. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que vous appréciez voilà, ces petites vues de nature que je vous propose. Il y a toujours des petits bruits aux alentours, je suis désolée, mais en tout cas, je reproduis après les vidéos que je publie sur YouTube avec des petites musiques de fond qui permettent d'atténuer aussi ces bruits parasites. Et puis je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent faire ces séances de relaxation avec un petit fond sonore musical, donc ça peut éventuellement aider à se détendre et à se relaxer. Donc vous retrouverez ces vidéos en replay sur la chaîne YouTube Mélanie de Carvalho que je partage sur ma page. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort, je vous remercie une fois de plus de partager ce live, de partager les événements. Ça aidera beaucoup de personnes autour de vous à se libérer de ces relations toxiques, de codépendance et à retrouver confiance en elles, retrouver confiance, estime de soi, amour de soi. C'est très important pour le mieux-être au quotidien de toutes les personnes qui vous entourent. Et n'oubliez pas, on avance plus vite seul, mais ensemble on va plus loin. Donc je compte sur vous pour propager ces belles intentions, ces belles énergies. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.